Ciao, buongiorno à tutti, bienvenue sur la Fulminero TV pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au parc de Sceaux. J'espère que vous avez passé un très bon été. On rechausse les pointes pour de nouvelles vidéos et une nouvelle saison pleine de rebondissements. On se retrouve avec un nouveau concept. J'ai invité 5 sprinters qui vont répondre aux questions que j'aurai préparées. N'hésitez pas vous aussi à répondre à toutes les questions en commentaire. Donc vous pouvez retrouver tous leurs réseaux dans la description. Surtout comme d'habitude, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et bien sûr de vous abonner. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Justin Gatlin. Pourquoi? Parce qu'il a connu le succès très vite. Après, je crois qu'il a été suspendu 4 ans et il est quand même revenu. Il est revenu à son meilleur niveau et j'aime bien sa mentalité. Je vais rajouter un athlète parce que j'ai fait 15 ans de basket et j'ai toujours aimé Kobe Bryant et son éthique de travail et ce qu'il a donné pour son sport. Rafael Nadal. Je trouve que c'est un athlète qui a énormément de mental, malgré ses nombreuses blessures physiques, il arrive toujours à se sortir du lot. Christian Coleman, le champion du monde en titre sur 60 mètres et recordman du monde sur 60 sur la même distance, l'identifie à lui via sa façon de courir et sa fréquence. Aussi parce que notre distance de prédilection c'est le 60 mètres et du coup voilà. C'est le 100 mètres tout simplement parce que en vrai c'est la distance reine de l'athlétisme et surtout aussi parce que j'aime cette sensation de vitesse supplémentaire qu'on a contrairement au 60 mètres qui est beaucoup trop court et surtout que comme c'est beaucoup plus long, tu as beaucoup plus le temps d'en profiter et du coup c'est pour cette raison que j'adore le 100 mètres. Le 100 mètres. T'es pas en mode à la fin tu cales pas, tu vois, c'est vraiment tu es de A à Z à fond et tu as plus de chances de rattraper sur les 20 derniers mètres et c'est ça qui est cool, tu vois. C'est vraiment ça. J'ai toujours mis le 100 mètres. Et c'est une distance, il y a beaucoup de concurrence, il y a du monde et ça motive. J'ai beaucoup progressé sur la technique. C'est vrai qu'en commençant l'athlétisme, j'avais pas énormément de coordination. Donc le sprint, on ne dirait pas comme ça, mais ça nécessite énormément de coordination. Et moi, j'en avais zéro au début. C'est ma technique, je pense. Avant, je courais vraiment mal. Mes potes à l'entraînement, ils m'appelaient Bambi. Parce que j'avais une façon de courir, je faisais des espèces de sauts et je shootais pas mal. Et j'ai beaucoup fait de gamme, j'ai beaucoup regardé des vidéos. La transition, ouais, c'est la transition le plus dur. C'est ça, la transition entre les 30 mètres et les 40 mètres. Le lactique aussi, tu vois, la fin de course des trucs, c'est galère. Tu vois. Mais bon, ça va. Alors c'est plutôt la fin de course. Comme de base, je suis un athlète très explosif et du coup, le point le plus faible, il est lié plus à la résistance en gros, parce que je suis quelqu'un de très explosif, je pars très en fréquence, et surtout que j'ai la fâcheuse tendance à ne jamais allonger, et à partir tout en fréquence, ce qui fait que je dépense beaucoup trop d'énergie sur le début. C'est mon départ. J'ai trop tendance à me relever trop tôt. Et parfois aussi quand je suis en phase de pousser, j'ai tendance à m'écraser un peu. Des habitudes, c'est plus par rapport à la musique. J'écoute beaucoup de musique, je mange du chewing-gum histoire de me détendre et de faire un peu de jus. Et puis niveau superstition, rien. Non, j'en ai pas. Je pars à fond les bonnes. Je me dis il faut que j'arrive pour bien étonner. C'est la seule chose que je me dis. Ouais, j'ai beaucoup d'habitudes, j'ai toujours les mêmes rituels. J'aime bien manger plutôt sainement la semaine avant une compétition, écouter de la musique pendant l'échauffement. De prendre une heure vraiment tranquillement d'échauffement et pisse quoi. Je pense les interclubs, parce qu'il y a du monde et tout, et ça compte, parce que ça compte pour le club et tout. Je dirais les interclubs. Je pense que c'était ma première fois en France, alors c'était en France Indoor en 2019 sur 60 mètres. C'était ma première expérience en championnat de France et ouais, je pense que j'avais un gros coup de stress. Et en plus il y avait la chambre d'appel, c'était une organisation que je connaissais pas forcément. Donc j'ai fait mon 60 mètres, 7-0-1, je suis sorti, au revoir. C'était la toute première fois que j'ai fait une compétition quand j'étais en minime. Je me chiais dessus, c'était un truc de ouf, je tremblais comme un fou, tu vois. Ouais, c'était en minime, c'était ma toute première compétition. Je pense que ma plus grosse réussite dans l'athlé, c'est après le confinement. Moi, je me suis pas entraîné pendant toute la période du premier confinement en 2020.
Et je suis revenu, je me suis dit bon bah voilà, je vais recommencer 3 mois à zéro. Et je savais que j'allais faire un gros chrono. Et donc je suis allé jusqu'à Bourges pour faire une compète. Et j'avais dit à mon coach, c'est sûr je fais 11,5. Et je suis arrivé, j'ai fait 11,5. Et donc je me suis dit bah voilà, il faut que tu aies confiance en toi, il faut que tu aies confiance dans le travail que tu mets. Et ça finit toujours par payer. Donc c'est mon plus beau souvenir pour l'instant. J'étais aux élites sur 200 mètres à Saint-Etienne. Et ouais, c'était vraiment impressionnant, l'ambiance, il y avait du monde, il y avait aussi des grosses têtes. Et franchement, c'était vraiment cool à courir. C'était cet été, j'étais à la recherche de mon record précédent qui était en 10,82. Et cet été, j'ai fait 10 semaines à enchaîner des compétitions et au final, j'ai réussi, je suis passé en 10,71. Peut-être les blessures. Les blessures. C'est les blessures. Hein. Les blessures. Ce serait de me blesser parce que je me suis rarement blessé. Bah, déjà de rien lâcher, d'y croire et bah, continuer. On va dire c'est dans la tête un peu l'athlète. C'est d'être patient. Moi, j'ai commencé l'athlétisme, j'étais en 100 mètres par exemple, j'étais en 12,57. Aujourd'hui, je suis en 10,70. Donc, c'est que du travail. Il faut beaucoup de régularité. Tu peux avoir du talent, mais si tu n'as pas de travail, au bout d'un moment donné, le talent il s'arrêtera. En vrai, de ne pas se prendre la tête, d'avoir confiance en soi, ayez confiance en vous, ne vous prenez pas la tête et surtout restez motivé, mangez sainement, évitez d'aller en soirée et puis prenez soin de vous. Hein, voilà. Alors, c'en est une belle. Alors, je disais précédemment que je me suis rarement blessé. Mais une de mes plus grandes blessures, c'est pas aux jambes, c'était au niveau du bras. Je me suis cassé le bras sur l'échauffement d'une compétition, donc je me suis arrêté 3 mois. J'ai une bonne anecdote. Une fois, j'étais à Saint-Denis et quand j'ai vu en fait contre qui j'allais courir, il y avait un nom qui m'a parlé. C'était un des sprinteurs qu'on croise tous, que vous avez tous croisé, qui va très vite. Je ne citerai pas son prénom, mais il était juste à côté de moi et je me suis dit bon, là, ça va aller très vite. Et là, par contre, j'étais stressé. Mais en fait, quand il est parti, je suis parti, j'étais derrière évidemment, parce qu'il court en 10-30 aujourd'hui. Et en fait, j'ai compris une chose, c'est que même si j'étais très loin derrière et que j'ai perdu la course, en fait, il n'était pas si loin que ça. Et en fait, ça m'a appris un truc, c'est qu'il n'y a aucun compétiteur à côté de moi qui peut influer sur ma course. Et donc, qu'il faut rester confiant, même si à côté, les autres vont beaucoup plus vite ou beaucoup plus lentement, ça reste ta course et voilà. En gros, l'anecdote, c'est que en gros, une fois à une compétition, il y avait un mec qui avait fait un faux départ et du coup je me suis fait disqualifier à sa place et au final les starters ils se sont excusés auprès de moi, ils m'ont dit de recourir, au final j'ai recouru tout seul quoi. Alors pour l'année prochaine, ça sera juste être mieux que cette année. Et les années d'après, pareil aussi, hein. Mais toujours faire mieux et toujours s'améliorer. Les objectifs pour la saison prochaine, déjà au 60, ça serait déjà passer sous les 7,50. Faire retirer les 7,30 ou 60 et au 200 courir en 23. L'objectif pour l'année prochaine alors ce sera de passer la barre des 6,90 voire des 6,80. Ce sera aussi de continuer à ne plus me blesser qui est l'objectif principal. Alors à long terme, j'aimerais plutôt aller en équipe de France et faire une carrière professionnelle et puis aussi gagner de l'argent. C'est la suite qu'il faut. Hein. Alors mes objectifs pour l'année prochaine, c'est de faire au moins entre 7,20 et 7,30 sur 60 mètres. Sur 100 mètres, c'est de faire 11,1. Et dans le futur, ce serait idéalement 10,90. Pour les années à venir, mon objectif secret, entre guillemets, c'est les championnats de France. Ça me ferait rêver de les faire. Alors j'ai des objectifs très ambitieux pour la saison suivante. Alors sur 100 mètres, j'aimerais être autour de 10,50. Sur 200 mètres, autour de 21,30. Et sur 60 mètres, autour de 6,80. Alors en plus de ça, j'ai envie de représenter le Cambodge aux prochains Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris en 2024. Donc ce serait une vraie prouesse pour moi d'être le sprinter cambodgien au JO à Paris. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ce nouveau concept vous aura plu. Surtout n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement. Ciao. Merci à toi.